C'est une manœuvre tellement habile qu'elle est encore enseignée aujourd'hui sous le nom de menuet de Baccarat. Comment le général Leclerc s'est-il ouvert la voie vers Strasbourg en 1944 ? Bonjour, je suis Grégory Barbier et je vous raconte les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions. Nous sommes le 8 septembre 1944. L'ordre a enfin été donné de faire mouvement vers l'Est. Parce que, depuis 2 semaines, les hommes de la 2e division blindée piaffent d'impatience depuis Paris où ils sont regroupés. Tous ont désormais le regard tourné vers les Vosges et même un peu plus au-delà, derrière l'école où se dresse Strasbourg et sa cathédrale. Mais pourquoi précisément la capitale alsacienne ? C'est le résultat du serment de Koufra. Koufra, c'est dans l'actuelle Libye et c'est là où a été envoyé il y a 4 ans un homme qui va jouer un rôle primordial en ce mois de septembre 1944. Philippe Leclerc de Haute-Cloque, que l'on connaît forcément mieux sous le nom de Général Leclerc. Fonceur audacieux, débordant d'initiative, son but est désormais de tenir la promesse faite en 1941 quand il avait enlevé aux Italiens l'oasis de Koufra. La victoire va avoir un impact décisif, c'est la première grande victoire de la France libre de De Gaulle, l'occasion d'un serment. Jurer de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Et en septembre 1944, on n'a jamais été aussi proche de reprendre Strasbourg aux Allemands qui s'y sont réinstallés depuis l'armistice 4 ans plus tôt. Mais avant cela, en Lorraine, les 60 chars Sherman et tanks destroyers français trouveront face à eux la toute nouvelle 112e Panzer Brigade, soit 45 chars Panthère de 45 tonnes et autant d'autres un peu plus légers. Toute nouvelle car cette unité allemande vient tout juste d'être formée en vue de la contre-attaque prévue par Hitler en Champagne. Mais vu la situation, changement de plan, elle est envoyée en Lorraine. Et les Alliés comprennent donc vite que le rapport de force sera en leur défaveur. Il va falloir trouver un autre moyen pour passer. Une aide aérienne est alors demandée et un plan assez simple est établi. Enfermer les blindés allemands dans le couloir de la vallée de la Gitte, c'est dans les Vosges du côté de Dompierre, puis les faire détruire par les avions de l'US Air Force, en s'assurant en même temps de bloquer tout échappé en direction de Mirecourt et d'Épinal. Le deuxième homme capital dans cette offensive alliée, c'est Jacques Massu. Le 12 septembre 1944, lui et ses hommes sont à la sortie nord de Dompierre au moment où se présentent les chars allemands. S'il est obligé de se replier sous le déluge de feu de l'ennemi, le lieutenant-colonel parvient néanmoins à verrouiller ce qui va devenir l'extrémité nord de la Nasse. Et l'offensive reprend le lendemain. Les chasseurs américains passent à l'action. Un livre, La victoire de Leclerc à Dompierre, décrit des plongeons et piquets impressionnants suivis de rétablissements étourdissants et vertigineux malgré la brume. D'autres unités s'emparent de Damas et les renforts ennemis qui tentent d'arriver n'y changeront rien. La Panzer Brigade est véritablement prise au piège. Les bombes et les obus pleuvent du ciel. Les chars tournent en rond. Pour se cacher, ils défoncent les maisons et les fermes. Ceux qui tentent de se sauver se font tirer dessus par les blindés alliés. Bref, une belle pagaille, écrira dans son journal un chef d'état-major allemand. Une image symbolique, réalisant la dimension de la catastrophe, un officier allemand va se tirer une balle dans la tête, pendant que d'autres abandonnent chars et hommes pour se sauver. Sur le terrain, la 112e Panzer Brigade laisse 300 à 500 tués, environ 1000 blessés, 59 chars dont 20 détruits par l'aviation et d'autres véhicules abandonnés. Elle perdra encore une partie de ses chars à Lunéville et finira par disparaître complètement. Côté français, le bilan est évidemment moindre, mais 44 morts sont quand même comptés, dont 6 officiers, et 7 chars moyens ou légers sont détruits. La capitale alsacienne, objectif ultime du serment de Koufra en 1941, sera, elle, libérée le 23 novembre 1944. C'était la manœuvre qui va piéger les chars allemands à Dompierre dans la série des grandes batailles de nos régions. La prochaine fois, on évoquera les derniers actes de résistance des Allemands dans les Vosges en 1944. Les grandes histoires de l'Est, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous gratuitement, on est aussi désormais sur YouTube. À dans 2 semaines.